Voilà, merci beaucoup. Et donc, le titre a un tout petit peu changé et je ne vous parlerai pas d'histoire, mais plus spécifiquement des universités bruxelloises et des enjeux de l'internationalisation. Un élément aujourd'hui extrêmement important pour nos universités. Tout d'abord, il faut peut-être rappeler, pour bien comprendre le lien entre université et international, le fait que, et Catherine Mott le rappelait tout à l'heure, Bruxelles est bien entendu une grande ville internationale. Et Catherine Mott soulignait sa place dans toute une série de rankings internationaux et d'une certaine manière, le classement de Bruxelles est souvent largement supérieur à ce que suggère la taille de la ville et de l'économie belge. On sait aussi que le caractère international de Bruxelles est en grande partie lié au fait que Bruxelles est européenne. Bien entendu, la présence des institutions européennes, on l'a dit, on le redira, près de 40 000 fonctionnaires, on ajoute les lobbyistes, les personnes qui travaillent pour l'OTAN, les diplomates, etc. On arrive à un groupe de près de 100 000 personnes travaillant en liaison directe avec les fonctions internationales de Bruxelles. À cela, il faut ajouter le fait que, prise globalement, la population bruxelloise compte un petit peu moins de 30% de non-belges et les études montrent que l'on atteint 50% si l'on ajoute les Belges d'origine étrangère, c'est-à-dire qui n'ont pas de référent uniquement belgo-belge. Et cette grande diversité est à l'origine de liens multiples avec des endroits un petit peu partout à travers le monde. Ceci façonne bien sûr le caractère très multiculturel de la ville. Bruxelles est plus que jamais une ville multiculturelle, multinationale, qui profite bien entendu de cette situation, même si on le constate et on l'a montré dans toute une série d'études, l'imaginaire des Bruxellois reste toujours construit autour de ces fonctions de capitale de la Belgique. Et le fait que le poids objectif des activités internationales est très mal évalué par les Bruxellois est à l'origine de ce rapport d'amour-haine que l'on rencontre encore très régulièrement. De ce fait, on se rend compte que la population, ces 100 000, 110 000 personnes travaillant dans les activités internationales de Bruxelles, constituent une population mixte, cosmopolite, multilingue, mais finalement encore relativement isolée et politiquement inactive. Ce rapport entre Bruxelles et l'international avait déjà été souligné dans les actes des États généraux où l'on avait montré qu'il fallait plaider pour un véritable déplacement du centre de gravité identitaire d'une ville belgo-belge vers une ville internationale, interculturelle, multilingue et cosmopolite. Et on a l'impression que la ville n'utilise pas encore suffisamment cette formidable impulsion que lui donne l'international. Et on l'a vu encore voici quelques années, lorsque l'on avait développé ce plan de développement international, un plan assez particulier, puisque en fait il ne s'agissait pas réellement d'un plan, et en termes de développement international, il touchait surtout aux éléments urbains, aux éléments plus exactement aux éléments qui permettaient de construire un certain nombre de quartiers, de mettre en cohérence un ensemble de projets immobiliers prévus pour la ville. Alors, dans ce contexte général, les connexions ville-université sont beaucoup plus importantes qu'on ne le pense parfois. Il faut le rappeler, Bruxelles est aujourd'hui la plus grande ville étudiante du pays et les universités sont parfois un petit peu oubliées dans ce cadre-là. On oublie qu'il y a près de 90 000 étudiants qui fréquentent les écoles supérieures et les universités bruxelloises. Ce point est très généralement oublié par les autorités, fort peu mis en valeur. On l'avait également rappelé au moment des États généraux en soulignant que les universités avaient un rôle important à jouer et notamment
dans le domaine de l'internationalisation. Nous avions organisé l'année dernière avec le BSI un colloque sur Bruxelles Ville étudiante qui soulignait également ces points, et l'activité des universitaires a changé ces derniers temps. Vous le voyez, cette journée en est un exemple. On va de plus en plus vers le grand public. Les discussions sont de plus en plus nombreuses avec toute une série d'organismes qui facilitent les collaborations, qui permettent aux chercheurs de sortir de leur tour d'ivoire, et donc cette nuit du savoir en est sans doute le meilleur exemple. Les universités sont par nature internationales. Elles sont par nature internationales. Les chercheurs ont toujours été extrêmement mobiles. D'autre part, on voit que toutes les universités se positionnent aujourd'hui au niveau international. L'internationalisation est un enjeu majeur. On met en place des services des relations internationales, des vice-recteurs aux relations internationales, toute une série d'activités qui n'existaient pas voici encore quelques dizaines d'années. Ceci nécessite bien sûr une réflexion importante sur les stratégies, sur les alliances des universités, et chaque université se positionne. Ce n'est pas par hasard que l'on voit apparaître de plus en plus de rankings qui reflètent cette concurrence de plus en plus grande entre les universités. La nouvelle architecture permise par le décret Bologne facilite les contacts, facilite aussi les échanges, permettent aux étudiants d'avoir des parcours de plus en plus différents, de faire leur BA dans une université, leur master dans une autre. On voit les universités encourager leurs chercheurs à participer aux programmes européens. On voit aussi les universités pousser de plus en plus les professeurs, mais aussi même le staff administratif, à se déplacer, à découvrir de nouvelles universités, à multiplier les contacts avec l'extérieur. On permet ainsi le développement de nouvelles alliances. Et donc, les universités bruxelloises, ici, sont en plus parmi les plus internationales. Si on prend les trois universités qui ont leur siège à Bruxelles, la VUB, l'Université Saint-Louis et l'ULB, eh bien, on voit que dans ces universités, il y a déjà de 15 à 34% d'étudiants non belges. Cela signifie qu'elles ont, de ce point de vue, un pouvoir d'attraction assez important. À cela, il faut ajouter les étudiants en mobilité. Pour une université comme l'ULB, cela signifie chaque année près de 1000 étudiants étrangers qui rejoignent la communauté universitaire pour un séjour de courte durée. Et les universités ont mis en place ce que l'on appelle souvent les International Welcome Desks, dont l'objectif est de faciliter l'accueil non seulement de ces étudiants, mais aussi des chercheurs, des professeurs qui la rejoignent et qui viennent d'un peu partout dans le monde. Si vous prenez les chiffres d'universités que je connais bien, l'ULB, eh bien vous voyez que dans tous les différents groupes de l'ULB, vous avez un pourcentage significatif d'étrangers, et là où c'est évidemment le plus important, c'est au niveau des doctorants. Vous avez plus de 40% des étudiants au doctorat qui sont aujourd'hui des étrangers. Ceci montre que les universités sont parmi les institutions qui attirent à Bruxelles, comme aussi ailleurs dans le monde, de plus en plus d'étrangers, d'autant qu'aujourd'hui, la plupart des universités n'engagent pas une personne qui n'a pas fait un doctorat, voire un postdoc dans une université étrangère. D'ailleurs, nos universités utilisent cet aspect international. Et là, vous avez une dia que l'on présente lorsque l'on va à l'étranger, lorsque l'on présente nos universités, eh bien, on souligne le fait que l'on est à Bruxelles. Bruxelles, tout le monde connaît, la Belgique souvent un petit peu moins, et c'est un atout exceptionnel pour les universités. On souligne aussi que c'est le cœur économique de l'Europe, autre atout important. On souligne encore que Bruxelles est un hub en matière de transport qui permet de se rendre facilement dans différents pays. En moins de 2 heures, on est à Paris, à Rome, en avion, là, à Amsterdam ou à Londres.
On souligne également cet aspect multiculturel, le fait qu'on parle beaucoup de langues à Bruxelles, c'est aussi quelque chose qui attire fortement vers nos universités. Bien sûr, la qualité de la vie bien connue, mais aussi, souvent un petit peu moins connue, le fait que les loyers sont encore abordables par rapport à d'autres grandes villes européennes. Abordable par rapport à d'autres grandes villes européennes pour les étudiants, abordable pour les étudiants lorsque vous comparez les logements prenons Paris, prenons Londres, prenons Amsterdam, vous pouvez faire une comparaison, vous allez voir quel est le prix des logements dans ces villes. Alors, les universités sont aussi le creuset de l'internationalisation. Les États généraux le soulignaient déjà en indiquant qu'il serait intéressant de mettre en place une Brussels University qui faciliterait les collaborations entre les universités, éviterait la duplication de services inutiles. Ce projet ne s'est pas entièrement concrétisé, mais les premiers pas sont en cours puisque la VUB et l'ULB ont mis en place la Brussels University Alliance qui leur permet de développer un certain nombre de programmes communs, notamment en anglais et notamment dans le cadre de leurs écoles d'ingénieurs. Il y a aussi, vous le connaissez certainement, le programme de Brussels for Europe, qui sont des masterclass proposés aux Européens, donc aux fonctionnaires européens, pour leur permettre d'avoir une connaissance plus approfondie de Bruxelles. C'est à nouveau le savoir universitaire qui est mis à leur disposition. Et enfin, un grand projet de construction d'une cité internationale est en cours, est en préparation. Vous en avez certainement déjà entendu parler. L'idée, c'est de faire un petit peu quelque chose qui s'inspirerait de ce qu'est la Cité internationale universitaire à Paris et dont vous parlera tout à l'heure Francis Metzger, Cité internationale bien connue, et vous vous rappelez certainement, c'est une du journal Le Soir qui rappelait ce rôle des universités qui sont donc en train de réfléchir à une manière de mieux accueillir les étudiants, mais aussi les chercheurs internationaux, et pour ça, effectivement, il faut de la place. Il faut de la place, il faut des logements, parce que si les logements sont, je pense, abordables, ils ne sont pas suffisamment nombreux. Et de ce point de vue-là, nous avons un déficit assez considérable. Donc, en conclusion, je dirais que les universités et l'ensemble de l'enseignement supérieur constituent bien des acteurs clés pour l'internationalisation de la région. Je vous remercie.